Tu nous as soutenus, tu nous as secourus. Nous sommes là pour te dire de tout cœur merci. Et nous sommes aussi là pour connaître tes voix, connaître tes pensées, connaître ta volonté. Tu sais parler, Seigneur, et inspire ton peuple. Et ta parole communique la vie. Ta parole a le pouvoir de libérer. Béni soit ton nom, nous abandonnons à toi ce matin. Nous ne pouvons rien sans toi, tu le sais. Que ton esprit nous fortifie et qu'il se serve de nous comme des simples instruments. Seigneur, nous puissions te servir de canal pour la bénédiction de ton peuple, pour la gloire de ton nom. Aide-nous s'il te plaît. Fais parole puisse sortir de nos bouches. Mais que nous restions attachés à toi du début jusqu'à la fin. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous menaçons toute puissance maléfique et nous donnons l'ordre à tout esprit maléfique quitter ces lieux et que seul Jésus soit élevé. Amen. 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 Que le Seigneur soit loué. Nous sommes le deuxième dimanche du mois. C'est une grâce. Chaque jour qui passe, nous témoigne de la bonté de notre Dieu. Ce n'est pas par nos mérites, mais par sa grâce. Ce matin, nous allons lire dans Genèse 4. Du 1er au 5e verset. Et nous allons sauter lire du chapitre 8, verset 15 à 23. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Abel ye azalaki mobateli bampate kasi Kaina ye azalaki kosala bilanga. Au bout de quelque temps, na sima ya mwa ntango, Caïn fit à l'Éternel une offrande du fruit de la terre. Caïn akenaki kopesa nkolo makonza ya mbuma ya bilanga na ye. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu.
elongi na ye ekomaki ya kokanga. Chapitre 8. Na chapitre 8. Alors Dieu parla à Noé en disant, Na boye Nzambe alobaki na Noé pe alobaki na Yesu. sors de l'arche, Bima na kati na bwato, toi et ta femme, yo na mwasi na yo, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. bana na yo pe na basi ya bana na yo elongo na yo. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, Bima elongo na yo na badibwele na banyama nyonso oyo ezali kati na yo. tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, Ezala bandeke to banyoka nyonso etambolaka na se. qu'ils se répandent sur la terre, Batonda kati na mabele, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. pe bakotama bakoma ebele na mokili. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Bongo Noé abimaki ye na mwasi na ye na bana pe basi ya bana na ye. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Banyama nyonso, banyoka nyonso, bandeke nyonso, nyonso eningalaka na mokili ebimaki pe kati na bwato. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Pe Noa atongaki etumbelo epai na Yawe. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Ye akamataki banyama nyonso oyo ya bule pe bandeke nyonso ya bule. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Pe atumbi yango mbeka likolo ya etumbelo. L'Éternel sentit une odeur agréable Yawe ayokaki nzunga ya kitoko. et l'Éternel dit en son cœur, Pe Yawe amilobi na motema na ye. je ne maudirai plus la terre Nakolakela susu mabele à mabe cause de l'homme, na ntina ya moto. parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse. Pamba te makanisi ya moto ezali mabe uta kolenge na ye. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Pe nakobeta lisusu te nyonso ezali kobika na bomoi lokola nasalaki yango. Tant que la terre subsistera, Ntango nyonso mabele ekozala, les semailles et la moisson, kobuka mpe kolona, le froid et la chaleur, malili mpe moi, l'été et l'hiver, malili to elanga, le jour et la nuit ne cesseront point. butu mpe pokwa ekosila te. Amen. Amen. Vous remettre. Tokoki kofanda. Nous parlons ce matin, comme nous l'avons dit déjà, que ce mois nous allons beaucoup plus parler sur l'offrande. Tozali koloba ntongo lelo mpe tolobaki ete sanza oyo tokoloba mingi likolo ya makabo. Nous intitulons l'offrande selon la Bible. Tozali koloba likolo ya makabo kolandisa na Biblia. Nous allons parler de l'offrande selon la Bible pour que nous ayons tous la connaissance de la volonté de Dieu en ce qui concerne l'offrande. Tokolobela likolo ya likabo kolandisa makanisi ya Nzambe po ete biso nyonso tososola mokano na Nzambe mpona oyo etali makabo. Et cette connaissance nous permettra de corriger certaines pratiques ou certaines erreurs. Boye na boyebi oyo kosunga biso toyeba kobongola bizaleli na biso to esalelo mosusu ya mabe oyo tosalelaka, afin de nous appliquer à nous conformer aux exigences du Dieu souverain. na ntina ete toyeba kolanda mpe komekola oyo ezali etinda ya nkolo. Il ne revient pas à l'homme de faire pour Dieu ce que lui-même veut, ebongi te na moto asala na Nzambe oyo ye moko Nzambe alingi asala, mais il convient à l'homme de faire pour Dieu ce que Dieu veut qu'il fasse. kasi ebongi na moto asala oyo Nzambe alingi ete moto asala. C'est ce qui nous apporte la bénédiction de Dieu. yango nde bemela biso lipangolo ya Nzambe. Si nous cherchons à faire ce que nous voulons pour Dieu, soki tolingi kosala oyo biso tolingi mpo na Nzambe,
Dieu dit que vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est pourquoi l'homme doit chercher à connaître la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, en toutes choses, pour qu'il puisse s'y conformer. C'est alors que la bénédiction de ces dieux va le suivre. Parce que nous voulons parler de l'offrande. Nous avons toujours été enseignés. Quand on était avec Pasteur Stéphane, il me dit, il a dit, j'étais en contact avec madame. Il dit, quand il faisait temps avant qu'il soit pasteur, il priait dans l'église chapelle de 21. Il se rappela qu'ils ont fait 6 mois avec les enseignements de leur leader, uniquement sur l'offrande pendant 6 mois. Et ce qui a amené cette église à comprendre comment offrir à Dieu et être béni. Bien-aimés dans le Seigneur, commençons d'abord par comprendre le mot offrande. Dans la pensée biblique, l'offrande nous est présentée comme étant le don volontaire de reconnaissance, d'adoration ou de soutien à Dieu, apporté à Dieu pour exprimer la gratitude et l'honneur envers ces dieux. Donc l'offrande a une motivation et a une finalité. Ça, c'est une règle générale. Un don volontaire. Mais quand nous parcourons la Bible, nous voyons aussi des cas exceptionnels où Dieu n'attend pas seulement les offrandes volontaires, mais que lui-même détermine le genre d'offrande qu'il veut. Nous allons le voir tout au long de notre enseignement. Donc, il peut avoir la forme de l'offrande à question, la forme de bien matériel. Quand on parle de bien matériel, mettons dans tout cela l'argent, l'or, tout ce qui est meuble, tout ce qui est immeuble. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais l'offrande peut être la personne elle-même peut souffrir à Dieu. La finalité des offrandes, c'est pour honorer Dieu, à soutenir les activités de l'Église et à manifester l'unité et la charité parmi les croyants. C'est ça le même à quoi doit servir les offrandes. Donc nous comprenons en lisant ce texte de Genèse, l'offrande n'est pas
objet, n'est pas engendré par la loi de Moïse, mais a commencé avec les premiers ancêtres. C'est pourquoi nous voyons ici quand Adam et Ève, ils ont donné naissance à Caïn et Abel. Il a dit que quelques temps après, quand ces enfants ont grandi, et la Bible ne montre pas qu'ils étaient poussés à faire quelque chose. Non, mais ils ont pris l'initiative d'eux-mêmes. Caïn, qui était cultivateur et laboureur, il a jugé bon de prendre les produits de la terre et d'offrir à Dieu. Mais quant à son jeune frère Abel, lui a cherché les premiers-nés de tous les troupeaux. Je pense que ce texte nous avait bien expliqué quand on parlait de prémices. Et ce qui a fait que Dieu, dans les deux personnes, Dieu de même famille, élevé dans les mêmes conditions, mais qui avait une approche différente de Dieu. La façon dont Caïn voyait Dieu était différente de la façon dont Abel croyait Dieu. La Bible fait voir que quand les deux ont offert, Dieu a eu un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il n'a pas eu le même regard favorable sur Caïn, son frère. Et nous comprenons de la façon dont Abel avait offert à Dieu, ça avait touché le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Il ne suffit pas seulement de faire quelque chose pour le faire, mais quand on le fait pour Dieu, faites-le de manière à ce que cela touche le cœur de Dieu. Et Abel, lui, a touché le cœur de Dieu parce qu'il a cherché la qualité. Et c'est la Bible qui le dit. Il dit qu'il a pris les premiers-nés dans leur graisse. En d'autres termes, on peut dire qu'il a choisi les premiers-nés de meilleure qualité. Et il a offert à Dieu pour signifier à Dieu qu'il est la priorité dans sa vie. Et il est le seul qui mérite le meilleur de ce qu'il fait. Ici, Abel élève Dieu. Il honore Dieu en faisant voir à Dieu que Dieu est le seul qui mérite le meilleur. Ce qui est excellent, ce qui est premier, tu le mérites. Et la Bible dit Dieu a un regard favorable sur Abel. Quand je parlais de ce verset le mercredi passé, nous avons compris une chose, que c'est comme si Abel avait la révélation que Dieu aime
ce qui est premier, et non pas seulement ce qui est premier, mais ce qui est meilleur du premier. C'est une façon d'honorer Dieu. C'est pourquoi, dans l'offrande qu'on veut, d'une façon générale, que c'est un don volontaire, il y a plein des éléments qui doivent nous pousser, qui doivent faire l'objet de notre offrande. C'est d'abord la reconnaissance de ces dieux. Et connaître ces dieux. Il est l'auteur de tout ce que je veux posséder. Il est le créateur de toutes choses. C'est en tant que don volontaire que se révèle aussi le niveau de la consécration ou de la considération personnelle de Dieu. Parce que c'est volontaire. Ça dépend de votre cœur. Et comme pour ce vraiment volontaire, c'est que j'offre à Dieu volontairement détermine le niveau de valeur qu'il attribue à ses dieux. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi, quand nous regardons dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'exemples. Mais nous prendre l'exemple de David. Notre connaissance nous influencera. Notre manière d'offrir à Dieu. En prenant 2 Samuel, chapitre 24, nous allons lire du verset 18 jusqu'au verset 24. 2 Samuel 24. 2 Samuel chapitre 24. Le dernier chapitre de verset 18 à 24. 2 Samuel 24, verset 18 à 24. Écoutez. Yoga. Au verset 18, ce jour-là, dans verset 18, Mokolowana, Gad vint auprès de David et lui dit, Gad a accueilli et pas David père le bélier. Monte, Mata, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Arvana, le Jébusien. Tombola et Tumbelo et pas ensemble. Dans l'air, dans l'espace qui appartenait à Arvana, qui était un Jébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Arvana regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, pourquoi mon Seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. La plaie, elle se retire. Aravna dit à David, que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il lui offre le sacrifice qui lui plaira. Vois, le bœuf seront pour l'Holocauste.
Et les chars avec l'attelage serviront de bois. Arav n'a donné le tout au roi. Et Arav n'a dit au roi que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. Mais le roi dit à Arav, non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne m'écoutent rien. Vous avez dit. Et David acheta l'air et le bœuf pour 50 cycles. Alléluia. Amen. Cette histoire nous parle de ce que une période que David a connue, une période très compliquée avec Dieu. Il s'est mis à porter le peuple de Dieu. Et ses collaborateurs lui disent non, mais laisse, comment tu comptes? Laisse, si Dieu veut rendre ce peuple nombreux, qu'il le fasse. Il ne faut pas faire de dénombrement. Mais David n'a pas compris. Il a quand même fait le dénombrement. La colère de Dieu s'est éclatée. Et il a commencé, les gens commençaient maintenant à mourir. Et David a compris qu'il a fait une erreur. Et pendant ce temps qu'il est dans sa miséricorde, il inspire à Gad d'aller dire à David pour que cette plaie cesse. Va offrir à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Pour que cette plaie cesse. Pour que les gens ne continuent pas à mourir, que quelqu'un ne continue pas à tuer les gens. Va offrir à Dieu. Et quand il y a un type là, qui a suffisamment de la place, il s'appelle Ahavna. C'est un Jébussien. Il n'était pas israélite. Mais il a de l'air, il a de l'espace. Va, demande qu'on négocie avec lui. Et là, tu peux bâtir un hôtel pour offrir à Dieu. La Bible dit que David a compris. Et il s'est mis en marche pour aller trouver Aravna. Quand Aravna a vu le roi venir, chez lui avec les serviteurs, il s'est étonné. Il dit, ah, le roi qui vient chez moi. Aravna a couru. Il s'est prosterné devant David. Qu'est-ce qui se passe, mon roi? Qu'est-ce qui t'amène chez moi? C'est alors qu'il a dit, lui dit, je suis venu parce que je veux offrir à l'Éternel. J'ai besoin d'espace pour bâtir un hôtel. Et Aravna a dit, pas de problème. C'est pour offrir à Dieu. Juste prendre la place. Choisis la place que tu veux. Je te les donne. Non pas seulement ça. Je te donne aussi le bœuf. Et tu vois les chars que j'ai ici. Tu payes les prix pour te servir avec du bois. Tu feras l'Éternel comme tu veux. Mais David dit, non.
je ne peux pas offrir à Dieu mon bien à moi, c'est qu'il ne m'écoute pas. Les gens qui ont marché avec Dieu et ceux-là qui ont connu Dieu, ils l'ont manifesté dans leur façon même d'offrir à ces dieux. C'est pourquoi un jour, quand Paul parle à l'église de Corinthe, il exhorte les Corinthiens que revenez quand même à la raison. Cessez de faire ce qui est mauvais. Je l'ai dit à votre honte que parmi vous, il y a ceux qui ne connaissent pas Dieu. Quelques chrétiens, bien dans l'église, mais ils ne connaissent pas Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas le fait seulement de venir à l'église. Connaître Dieu, c'est-à-dire connaître sa volonté et se soumettre à sa volonté. C'est ça connaître Dieu. Si je connais la volonté de Dieu et que je ne la fais pas, ça prouve que je ne connais pas. C'est Dieu. Et David a refusé d'offrir à Dieu quelque chose qui ne lui a pas coûté. Alléluia. Amen. La différence de l'offrande d'Abel et de Caïn résidait dans la façon dont chacun considérait Dieu. Caïn a pris seulement le produit du champ. Le problème des qualités pour Caïn, ça ne disait rien. Tout ce qui est bon fruit de la terre, il apporte à Dieu. Mais pour Abel, pour offrir à Dieu, il se met à réfléchir, à choisir le meilleur. Les deux ont fait la même chose. Dans le sens qu'ils l'ont fait à Dieu. Mais ce qui les a différenciés, c'est leur approche de ces dieux. Leur façon de considérer ces dieux. Dès que nous venons à l'église, nous n'avons pas la même considération de Dieu. C'est pourquoi il faut faire attention de ne jamais vous laisser influencer par les autres. Surtout quand c'est que vous faites des biens et que les autres cherchent à vous décourager. Faites attention. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, l'offrande est un problème très sérieux dans notre relation avec Dieu. À cause de son offrande, la Bible dit que Dieu a accordé ses faveurs à Abel. Il a eu un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il était d'accord avec Abel. Il a créé l'offrande d'Abel. Mes frères et sœurs, tout ce que nous faisons qui touche le cœur de Dieu, qui régit le cœur de Dieu, nous met dans la position de faveur. Alléluia. Amen. Nous met dans la position de faveur divine. C'est ce que nous devons savoir. Et ça, c'est le premier élément quand on veut offrir
d'abord reconnaître qui est Seigneur. Et avant de dire, et la likambo ya liboso, tant on dit que dans Nzambi, koyeba Nzambi wana ya. Qu'il est le Seigneur. Azali nkolo. Qu'il est le maître de tout. Azali nkolo ya nyonso. Alléluia. Amen. En tant que Seigneur, Lokola nkolo, il mérite le meilleur. apongi na oyo En maloba. tant que Seigneur, Ataka nkolo, il mérite l'honneur. apongi na lokumu. Je dois l'honorer. Esengela kumamela C'est ce ye. que la Bible me recommande. Yango bila zekotinda Que pe. je dois honorer Dieu. Apongi na kumisa Et Nzambi. c'est pourquoi nous regardons dans Malachie 1. Tala te tolokotala na kati ya Malachi Dieu lui-même, Nzambe ye moko. quand il a vu que les offrandes qu'on lui apportait Tama amonaki ke makambo za komemela ye. n'étaient pas à la hauteur de son rang, Ezalaki te kokokana na lolenge na ye. lui-même il a réagi. Ye moko alobaki. Écoute, Yoka. dans Malachie 1, Malachi chapitre 1. verset 6. Verset 6. Un fils honore son père Mwana akumisaka tata na ye. et un serviteur son maître. Mosali nkolo na ye. Si je suis père, Soki ngai nazali tata. où est l'honneur qui m'est dû? Wapi lokumu oyo ebongi na ngai. Ici, Dieu réclame Awa Nzambe azali kosenga. ce qui lui revient de droit. Oyo ebongi na ye. L'honneur revient à Dieu. Lokumu ebongi na Nzambe. Alléluia. Amen. C'est Dieu que je dois honorer. Nzambe nde esengeli akumisa. Il dit, si je suis père, Alobi soki naza tata. si même je suis serviteur, je suis maître, Soki boyebi ke nazali nkolo. où est l'honneur? Wapi lokumu. Parce que l'enfant est appelé à honorer son père. Pote mwana ebongi akumisa tata na Ce ye. n'est pas comme aujourd'hui, vous voyez les enfants qui n'ont pas la culture d'honorer leurs parents. Un enfant qui se permet de pouvoir injurer même son père, qui lui témoigne un manque de respect notoire. Et pourtant, nous oublions que ces parents investissent l'autorité de Dieu pour nous bénir. Comment est-ce qu'on pourrait juger leur bénédiction? Alléluia. Amen. J'aimerais m'adresser particulièrement aux jeunes. On ne change pas la roue. Dieu nous fait voir que les enfants doivent honorer leur père. Honore ton père et ta mère. Les parents. Comment, qu'est-ce qu'on entend par honorer? On honore quelqu'un par l'obéissance. On honore quelqu'un par le respect. On honore quelqu'un par la qualité de service qu'on lui rend. On honore quelqu'un par la qualité du don qu'on lui fait. Alléluia. C'est ça honorer. Et Dieu se dit, si vous m'appelez Père, mais vous ne pouvez pas par votre honneur. Si je suis Père, où est l'honneur qui me dit? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel, à vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant que la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez
une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Quand vous allez commencer là, même vous allez Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Pourquoi ce silence? Alléluia. Écoutez mes frères et sœurs. Vous savez, ça fait mal de fois. Les frères, les saints qui travaillent pour les offrandes, des fois ils me disaient, il y en a plein dans mon tiroir là-bas. Vous voyez les gens donner des billets qu'on ne peut pas même utiliser pour acheter des cacahuètes. C'est ce qu'il amène pour offrir à Dieu. Pouvez-vous me dire qu'une telle personne connaissait Dieu? Alléluia. Amen. Vous apportez un billet dont le numéro n'est plus, c'est déjà coupé. Ou on a pris un billet de notre numéro là, juste collé à l'autre. Et il a fait des abonnements au mois de l'offrande. Écoutez, cultiver de bonnes habitudes et toujours donner à Dieu ce qui est meilleur. Dieu dit, vous vous demandez en quoi vous ne m'avez pas honoré. C'est quand vous méprisez les offrandes. Vous n'avez pas de la considération pour les offrandes. Des fois, je vois des parents qui prennent l'argent, qui font ça. Il jette dans le panier. Écoutez, dans notre manière, nous devons savoir que je suis en train d'offrir à Dieu. Parce que c'est le travail qui va utiliser de l'argent pour la pouvoir, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, nous devons considérer, avoir la considération pour ce Dieu. Reconnaître qui est ce Dieu. La Bible nous dit, c'est de lui que toute grâce excellente provient. C'est de lui que tout don parfait nous parvient. C'est tout ce qui est bien nous vient de lui. Comment nous ne pouvons pas aussi être conséquents en lui rendant ce qui est bien? Et ça, David l'avait compris. Et ça, Abel l'avait bien compris. Ça, c'est le bon sens. Ça, c'était quelqu'un qui réfléchit. On ne lui a pas imposé. Mais il a réfléchi en considérant ces dieux-là. Il s'est dit, il mérite le meilleur. Alléluia. Amen. Donc l'acte de donner l'offrande. Deuxièmement, c'est un acte d'adoration. Là, nous reconnaissons les mérites de Dieu. C'est qu'il lui est. C'est en connaissance les mérites de Dieu que nous pouvons lui apporter le meilleur. Pour nous faire voir qu'il n'y a pas un autre qui puisse mériter ce qu'il mérite.
Regardez l'attitude d'Abraham. En lisant Genèse chapitre 22, le premier au cinquième verset, ici il ne s'agit pas d'une offrande volontaire comme telle. Ici il s'agit d'une offrande test, une offrande exigée par Dieu. Dieu veut voir le niveau d'attachement, d'amour, de respect, de considération que cet homme pouvait avoir envers lui. Et il dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Là, Dieu va avec précision. Il ne laisse pas le choix à Abraham. Mais lui-même, il vient, il montre ce qu'il veut. Et il ne cherche pas autre chose. Il cherche ce qui a de la valeur aux yeux d'Abraham. Il a toujours cherché le meilleur. Colossiens 1:15 nous en parle. Il a voulu en tout être le premier. Alléluia. Dieu se veut le premier en tout. Premier à être considéré, à être respecté, à être honoré. C'est ça honorer Dieu. Il dit à Abraham, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va me l'offrir en holocauste sur la montagne que je te montrais. Abraham le matin, il se lève, il prend son fils, il prend le serviteur, il prend l'animal qui devrait porter la charge. Et ils sont partis. Quand il a vu le lieu, il dit au serviteur, il dit, vous, restez ici. Moi et les jeunes hommes, nous allons monter la montagne là pour adorer. Alléluia. Nous allons témoigner à Dieu ce mérite, lui parler, lui témoigner notre amour envers lui. Donc l'adoration, c'est l'expression de notre amour. L'adoration, c'est l'expression de notre admiration envers Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ça, c'est que nous devons comprendre. Quand nous offrons, par l'offrande, nous sommes en train d'adorer Dieu. Et Dieu n'a pas demandé n'importe quoi. Dieu a demandé ce qui était cher à Abraham. Et il est regardé comment est-ce qu'Abraham devait réagir. Et à cause de ses attributs, Abraham n'a pas pu discuter avec Dieu. Abraham il est parti. Écoutez bien dans le Seigneur. Quand nous regardons la Bible, en commençant dans l'Ancien Testament, jusque dans le Nouveau Testament, quand on parle des offrandes, en commençant d'abord par l'Ancien Testament, Dieu nous montre quel genre d'offrande veut que nous Si nous prenons Lévitique 22, Lévitique chapitre 22,
Nous allons lire le verset 21. Donc, autant dans le verset 21. Écoutez ce que la Bible nous dit. Il y a oublié le Bible. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soki moto moko akoki kokonzela nzambe bameme ya miketo minene nkola mbeka l'action de grâce, ya kozokisa matondi, soit pour l'accomplissement d'un vœu, ntango mosusu mpe na kokokisa elaka moko, soit comme offrande volontaire, soki te na oyo ye moko aponi na motema na ye, la victime sera sans défaut, mpa te yango ekozanga mbabe, afin qu'elle soit agréée. mpo ete yango endimama. Il n'y aura en elle aucun défaut. ekoki kozala na yango na mbeba moko te. Alléluia. Amen. Ici, Dieu détermine, quelle que soit la forme ou la qualité de l'offrande, vous devez vous tenir à la qualité, à son aspect physique, sans défaut, sans défaut. Awa nzambe ye moko azali kopesa orientation alobi esengeli ososola ete likambo yango ezala meme, ezala ntaba, ezala ngombe, ezanga mbeba, ezala ebosono te, ezala ya kalite ya malonga. Même un vœu. Atako ezalaki elaka. Seigneur, si tu me bénis, nkolo soki opamboli ngai, voilà ce que je veux faire pour toi. tala oyo nakosalela yo. C'est un vœu. Ezali kola. Seigneur, si tu me donnes le diplôme, voilà ce que je veux faire pour toi. Seigneur, si tu me guéris, voilà ce que je veux faire. Seigneur, si tu me donnes un enfant, nous voyons cela dans la vie. Anne l'a fait. Jephthé l'a fait. Beaucoup de gens ont fait le vœu à Dieu. Même ça, il faut vous tenir compte à la qualité. Si c'est une offrande d'action de grâce, faites-le de manière que cette offrande soit agréée. Si Dieu parle d'être agréé, c'est qu'il y a des offrandes qui ne peuvent pas être agréées. Alléluia. Tu donnes, mais aux yeux de Dieu, ça ne compte pas. Et là, c'était un danger de prétendre donner à Dieu quelque chose que Dieu lui-même n'agrée pas. Troisième élément qu'il faut tenir dans l'offrande, c'est la motivation. Qu'est-ce qui me pousse à offrir à Dieu? Il y a trois éléments sur lesquels je peux parler. Si je n'arrive pas à terminer, on va continuer parce que l'enseignement est moi. Mais le premier élément de motivation, c'est l'amour pour Dieu. Alléluia. Donc, aimer Dieu doit être la première motivation. Dieu nous l'a lui-même prouvé. Parce qu'il nous a tellement aimés. Il a donné le meilleur qu'il avait. C'est son Fils unique. Jésus-Christ. Dieu l'a donné. La Bible nous dit dans Jean 3:16
Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé les humains qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque voit ce Fils ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais pour avoir la vie éternelle, il a fallu que Dieu donne d'abord son Fils. Il a trouvé ce qui était meilleur. Alléluia. Et Dieu nous donne le meilleur. Le souffle que nous avons, c'est quelque chose de merveilleux. Peut-être qu'on n'en s'en rend pas compte. Demandez ceux qui ont été dans les hôpitaux ou qui ont connu les cas de maladies dans leur famille. Et qu'il leur était demandé de se mettre à leur frère à la bonbonne. J'étais allé visiter une maman d'une de mes filles. Il s'agit de notre sœur d'amie, l'épouse de Dadi. Sa mère était à Maïemo. Elle m'a pleuré, elle dit papa, quand nous mettons à Maïemo, tu peux passer pour rien pour elle. Je suis allé de cette mère à la bonbonne. Quand tu regardes comment est-ce qu'elle respirait, tu ne peux pas t'imaginer. Et cette sœur me dit, ça me coûte trop cher. L'oxygène. Mais Dieu me le donne gratuitement. Alléluia. Amen. Dieu nous le donne gratuitement. Nous dormons, nous nous réveillons. Nous marchons, nous respirons. Ça, c'est une grâce. Dieu nous donne toujours le meilleur. C'est pourquoi, bien-aimé, quand il faut offrir à Dieu, soyons toujours conséquents. Ce que je donne à Dieu, c'est le meilleur. Le meilleur par rapport à mes possibilités. Et par rapport aussi à la qualité que je lui présente. 1 Jean chapitre 3. Verset 16 aussi. Nous dit ceci. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. L'amour est personnifié en Christ. Et c'est Christ qui nous a montré son amour. En ce qu'il a donné sa propre vie pour nous. Alléluia. Amen. Ça c'est l'amour, la première motivation. David dit dans 1 Corinthiens 29, verset 3, il déclare de plus dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Outre ce que j'ai déjà donné, ce que j'ai déjà préparé. L'amour te poussera toujours à donner. Même dans nos relations humaines, la personne que tu aimes, tu éprouveras toujours le plaisir à te faire du bien. Tu ne nous compteras pas le nombre de biens que tu as fait. Mais tu seras toujours content de lui faire du bien.
Donc, quand on apporte l'offrande, ne voyez pas cela comme une punition, mais plutôt une opportunité qui permet de pouvoir témoigner mon amour envers ces dieux. Je ne vois pas ces dieux, mais je vois son œuvre. Je vois ses serviteurs. Je vois les exigences de son œuvre. C'est ça. Écoutez mes frères et sœurs, l'amour est la première motivation. Deuxième élément, c'est le sentiment de gratitude. De reconnaître le bien qu'on a fait. De dire merci. Ça, c'est la deuxième motivation. La Bible elle-même nous recommande d'être reconnaissant. Un jour, la Bible nous fait voir que Jésus a vu des lépreux qui sont venus pour lui demander son secours. Il leur guérison. Jésus leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pendant qu'ils allaient chez les faisans, en cours de route, ils s'étaient rendus compte qu'ils étaient tous guéris. Mais sur les 10, il y a un seul qui est venu témoigner sa gratitude. Et quand Jésus regarde cet homme, il dit, et tous les 10 pièces, il y a rien de celui-ci. Et celui-là était le même samaritain. Il est revenu pour dire merci à Jésus. Écoutez bien dans le Seigneur. La gratitude est tellement très importante parce que nous fait penser que ce que nous recevons par grâce. La gratitude témoigne aussi notre humilité. Oui, c'est un signe d'humilité. Savoir dire merci à quelqu'un, c'est de reconnaître ce qu'il a fait pour toi. Il y a des gens qui ont des problèmes pour dire merci. Il t'a rendu un service. Il n'était pas obligé. Mais difficile de lui dire merci. Il y a un couple qui se plaignait. Le mari dit, pasteur, même si je lui achète une pièce, elle n'a jamais dit merci. Après les jours qui passent, il dit, bon, il y a des gens comme ça. Et de tels gens dans la vie, ils se compliquent l'existence. Vous vous privez vous-même de jouir de d'autres avantages. Voilà pourquoi Dieu a institué l'offrande de l'action de grâce. Dieu a mis cela comme une offrande. Dieu me dirige, je apporte une offrande. Dieu me fait grâce, je lève mon anniversaire, je lui apporte une offrande. Dieu m'a béni, je lui apporte une offrande. Ça c'est l'offrande de l'action de grâce. Différente de la dîme, différente du prémisse. Ça c'est une façon de dire merci à Dieu. Dieu m'a donné le mariage, je lui donne l'offrande. Ça c'est une offrande d'action de grâce. Dieu m'a fait grâce de faire le business.
Je dois lui dire merci. Si tu ne sais pas dire merci à Dieu, je ne pense pas que tu pourras le faire devant les hommes. C'est toute une culture. Savoir dire merci. Ça doit être une culture. Et cela devient aussi notre culture. Même dans votre maison, votre enfant vous rend service. Dis-lui merci. Ce jour-là, elle a bien préparé. Dis merci, ma fille. Il y a des gens, les parents champions, seulement ne reconnaissent jamais ça quand les enfants font quelque chose de bien. Il y a des parents comme ça. Ils ne motivent pas les enfants. Écoutez mes frères et sœurs. Apprenons ces choses, même dans nos maisons. C'est une façon d'amener à faire mieux. Dieu merci. C'est gratitude. C'est un signe d'humilité. Alléluia. Amen. J'aimerais m'arrêter par ici parce que nous allons commencer, nous allons continuer prochainement. Qu'est-ce que nous devons retirer pour ce matin? Dieu aime les offrandes. Alléluia. Amen. Les offrandes l'honorent. Et pas n'importe quelle offrande qui peut honorer Dieu. Quand vous prenez conscience de ce que Dieu est pour vous, avant de porter votre offrande, dites-vous, je vais offrir à Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont la facilité de donner à quelqu'un, un frère qui est venu le voir, ou peut-être un ami, une connaissance. Il peut lui donner $5, $1, mais il est capable d'en faire autant pour l'offrande. J'ai un frère. C'est un enfant pour moi. Il a déjà voyagé, ça fait beaucoup de temps. On prie dans une église. À un moment donné, ça ne marchait pas avec le pasteur. Il est parti. Il s'est trouvé dans une église de Nigeria. Un jour, j'étais avec lui. Il me dit, papa, moi, l'offrande, je ne donne pas dans le panier. Moi, les offrandes, je mets dans l'enveloppe. Et c'est le conseil même que le pasteur nous a donné. Pour éviter les murmures dans l'église. Et il me dit, moi, dans ma façon de marcher avec Dieu, je peux avoir un marché. Et je dis à Dieu, tout ce que je recevrai de ce marché, ça serait une offrande pour toi. Et c'est qu'il reçoit cet argent, il met dans une enveloppe à qui il va déposer. Et ça fait que ce pasteur s'est beaucoup plus attaché à lui. Malheureusement, son épouse s'était plainte. Quand il a voyagé, il est à l'Europe. Il dit, ce n'est pas l'enfant que tu as connu. Mais je crois que la personne qui a induit en erreur, c'est son pasteur-là. Parce qu'il mène une vie qui n'est pas bonne. Mais le pasteur me soutient toujours. À cause des dons. Les dons, c'est vrai, aveugles. Mais le problème, c'est la motivation dans laquelle on donne. On ne donne pas pour se faire voir. Mais on donne pour honorer Dieu. Alléluia. On ne donne pas pour que les gens me voient. Si l'offrande que je peux donner peut constituer déjà
une occasion pour mes frères. Je vais changer la façon de donner. Je peux mettre dans l'enveloppe. Et je donne. Et ça, c'est la conscience avec Dieu. Écoutez mes frères et sœurs. Et quand il y a cette motivation de l'amour de Dieu, et par la gratitude, le sentiment de gratitude, vous ne devez pas imaginer comment est-ce que le Dieu du ciel que tu honores peut avoir le regard sur toi. Avec cet enseignement, nous allons tirer beaucoup de leçons, avec beaucoup de témoignages dans la Bible, aussi dans la vie des gens. Donc, donner à Dieu, c'est témoigner notre gratitude et notre amour. Alléluia. Fais le monde aux yeux. Comment vous avez toujours offert à Dieu? Peut-être vous donnez tout ce qui tombe sous vos yeux. Mais vous ne prenez pas le temps de penser à qui vous donne. Si nous prenons la personne à qui nous offrons, même notre façon de donner changera. Ne donnons pas comme si nous voyons l'homme à qui nous donnons, mais donnons parce que nous voyons que c'est à Dieu que nous donnons. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Te prions dans le Père pour ce thème. C'est un thème très important dans la marche avec toi. Tu as marché avec le peuple, tu as exigé des offrandes de ce même peuple. Des fois, quand il est passé les moments compliqués, Seigneur, c'était pour voir l'état de leur cœur. Seigneur notre Dieu, tu as fait pour nous des grandes choses et tu continues à le faire. Apprends-nous seulement à bien avoir connaissance et à bien avoir une bonne considération de ta personne. Aide chacun de nous, Seigneur, à savoir mieux t'honorer, non pas en parole seulement, mais que nous témoignons notre honneur par la qualité de nos offrandes. Que ce message impacte la vie de ton peuple. Au nom de